Plus d'énergie grâce à l'extériorisation des émotions. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes, même si je parle au masculin pour une question pratique. Mes chers amis, aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui peut transformer votre vie quotidienne de manière profonde et significative, l'extériorisation des émotions. C'est un concept simple mais puissant, une clé pour débloquer une source d'énergie intérieure insoupçonnée et libérer votre plein potentiel. L'extériorisation des émotions consiste simplement à exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur. Cela peut sembler évident, mais vous seriez étonné de voir combien de personnes gardent leurs émotions renfermées en elles, refoulant leurs sentiments et les laissant fomenter à l'intérieur. Lorsque vous apprenez à extérioriser vos émotions, vous ouvrez une porte vers un bien-être émotionnel profond et une énergie nouvelle. Commençons par comprendre pourquoi l'extériorisation des émotions est si importante dans notre vie quotidienne. Tout d'abord, cela vous permet de libérer le poids des émotions négatives. Imaginez que vous ayez eu une journée stressante au travail, que vous ayez rencontré des problèmes et que vous vous sentiez tendu et anxieux. Si vous gardez ces émotions en vous, elles continuent à peser sur votre esprit, vous laissant fatigué et vidé. En exprimant ces émotions, que ce soit en parlant à un ami, en écrivant dans un journal, ou en méditant, vous relâchez cette tension et créez de l'espace pour de nouvelles énergies positives. Ensuite, l'extériorisation des émotions favorise la communication et les relations saines. Combien de fois avons-nous évité de dire ce que nous ressentons à un être cher, craignant de le blesser ou de créer des conflits? Cependant, en gardant nos émotions pour nous, nous créons souvent des malentendus et des tensions plus graves à long terme. En exprimant nos sentiments avec respect et empathie, nous renforçons nos relations et favorisons une communication ouverte et honnête. De plus, l'extériorisation des émotions améliore notre bien-être mental. En reconnaissant et en exprimant ce que nous ressentons, nous développons une meilleure compréhension de nous-mêmes. Nous prenons conscience de nos besoins, de nos désirs, et de ce qui nous motive réellement. Cette clarté mentale nous aide à prendre des décisions plus éclairées et à trouver des solutions aux défis qui se présentent. Maintenant, je veux vous donner quelques exemples concrets de la manière dont vous pouvez appliquer l'extériorisation des émotions dans votre vie quotidienne. Imaginez que vous avez eu une dispute avec un ami proche. Au lieu de garder cette rancœur en vous et de la laisser affecter votre humeur et votre énergie, prenez un moment pour parler à votre ami. Exprimez vos sentiments, écoutez les siens et travaillez ensemble pour trouver un terrain d'entente. Vous verrez que cette conversation honnête et ouverte apportera un soulagement immédiat et renforcera votre amitié. Ou peut-être que vous avez connu une journée particulièrement difficile au travail. Plutôt que de rentrer chez vous et de laisser le stress s'accumuler, trouvez un moyen de libérer cette tension. Cela peut être en faisant de l'exercice, en pratiquant la méditation, ou même en écrivant dans un journal pour décharger vos pensées et vos émotions. Vous constaterez que vous vous sentirez plus léger et plus en paix. Et que dire des émotions positives? L'extériorisation des émotions s'applique également à la joie, à la gratitude et à l'amour. Si vous ressentez de la gratitude envers quelqu'un, dites-le lui. Si vous êtes heureux pour un ami qui a atteint un objectif, exprimez votre joie. Partager ces émotions positives renforce les liens et crée une atmosphère de bienveillance autour de vous. Enfin, je tiens à souligner que l'extériorisation des émotions ne signifie pas nécessairement les exprimer à haute voix à chaque instant. Cela signifie simplement les reconnaître et les libérer d'une manière qui vous convienne. Parfois, un moment de réflexion silencieuse, une séance d'écriture personnelle, ou même une pratique de pleine conscience peut suffire à extérioriser vos émotions. Mes chers amis, je vous exhorte à intégrer l'extériorisation des émotions dans votre vie quotidienne. En libérant le pouvoir de vos émotions, vous découvrirez une source d'énergie renouvelée qui peut vous aider à faire face aux défis, à renforcer vos relations, à améliorer votre bien-être mental et à trouver une joie plus profonde dans la vie. N'oubliez pas que vous méritez de vivre une vie épanouissante et heureuse, et l'extériorisation des émotions peut être l'une des clés pour y parvenir. En suivant cette voie, vous pouvez commencer à vivre une vie où l'énergie positive coule librement, où la communication est fluide, où la compréhension de soi est profonde, et où la paix intérieure est votre compagnon constant. Je vous encourage à faire ce voyage et à profiter des bienfaits de l'extériorisation des émotions dans votre vie quotidienne. Que votre chemin soit illuminé par la lumière de la vérité, de l'amour et de la compréhension. Avec toute ma bienveillance. Voici des témoignages de personnes de différents âges et dans diverses situations. 1. Sophie, 35 ans,
l'extériorisation des émotions a changé ma vie. J'ai appris à parler de mes sentiments avec ma famille, et cela a renforcé nos liens. Je me sens plus légère et plus énergique que jamais. 2. Marc, 42 ans, grâce à l'expression de mes émotions, j'ai réussi à surmonter une dépression. Maintenant, je me sens plus en contrôle de ma vie émotionnelle et je peux aborder chaque jour avec optimisme. 3. Emma, 28 ans, je suis une personne introvertie et j'avais du mal à communiquer mes émotions. Après avoir suivi des séances de thérapie axées sur l'expression émotionnelle, j'ai découvert un sentiment de libération que je n'aurais jamais cru possible. 4. Antoine, 50 ans, mon mariage battait de l'aile en raison du manque de communication. En apprenant à extérioriser mes émotions, ma femme et moi avons sauvé notre relation. Nous nous sentons plus connectés que jamais. 5. Clara, 33 ans, je me suis toujours senti submergé par le stress au travail. En utilisant des techniques d'extériorisation des émotions, j'ai appris à gérer le stress et à maintenir ma productivité tout en restant calme. 6. Alexandre, 45 ans, exprimer ma gratitude envers mes proches a renforcé nos liens familiaux. Mes enfants et ma femme se sentent plus aimés, et moi, plus reconnaissant. 7. Sarah, 29 ans, je pratiquais la répression émotionnelle depuis des années, ce qui affectait ma santé mentale. En parlant de mes émotions à un professionnel, j'ai retrouvé un équilibre mental et une confiance en moi que je croyais perdue. 8. Lucas, 38 ans, j'ai toujours eu du mal à dire ce que je ressentais, mais avec l'extériorisation des émotions, j'ai pu communiquer mes besoins à mon patron. Cela m'a aidé à obtenir la promotion que je méritais depuis longtemps. 9. Élise, 31 ans, je souffrais d'anxiété sociale, mais en apprenant à exprimer mes émotions, j'ai progressivement surmonté cette peur. Aujourd'hui, je peux parler en public sans paniquer. 10. Thomas, 49 ans, après une période difficile de deuil, j'ai utilisé l'écriture pour extérioriser ma douleur. Cela m'a permis de faire mon deuil et de trouver la paix intérieure. Ces témoignages montrent comment l'extériorisation des émotions a eu un impact positif sur la vie de personnes de différents âges et dans diverses situations, leur permettant de résoudre leurs problèmes émotionnels et de trouver un nouveau souffle dans leur vie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.